Vous n'imaginez pas toutes les fonctions de ce petit bout de votre anatomie. Aujourd'hui, on parle du gland, du pénis, de son fonctionnement et aussi son rôle capital dans la sexualité. Bonjour YouTube, je suis Gilbert Boujaoudé, médecin sexologue et spécialiste sur la plateforme Charles.co. Sur cette chaîne, vous trouverez des réponses à vos questions de santé et bien-être. Sur la sexualité, bien sûr, sur la digestion et le confort intestinal aussi, sur le sommeil ou encore aussi sur la chute des cheveux. Pour ne rien rater de ces informations, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification. Nous sommes aussi sur Instagram, @charles.co. Nous y mettons un autre contenu pour vous informer et encore plus vous aider. Rejoignez-nous sur Insta aussi, vous verrez, ça vaut le coup. Le sujet du jour, c'est le gland du pénis et ça commence tout de suite. Le gland, c'est cette partie un peu renflée qui se trouve à l'extrémité du pénis. Mais attention, ce n'est pas juste une sorte de boule qui est située et collée au pénis. C'est le prolongement et la fin du corps spongieux que vous voyez ici. Suivez avec moi. Regardez ici la vessie. Le canal que vous voyez ici va conduire les urines de la vessie à travers le pénis dans le corps spongieux, qui a une couleur un peu marron ici, jusqu'au bout, jusqu'à l'orifice urinaire. Le gland ici n'est que le prolongement de ce corps spongieux. Le gland a plusieurs zones différentes. La partie charnue, qui est la plus large, la couronne du gland, qui est cette zone circulaire en relief à la base du gland et qui délimite la frontière entre le corps du pénis et le gland. La peau, qui recouvre le gland, forme un repli qu'on appelle prépuce, et sur la face inférieure du gland, il y a un petit repli de peau qui relie le prépuce à la base du gland, c'est ce qu'on appelle le frein ou le filet de la verge. Toutes ces zones sont très innervées et particulièrement riches en capteurs de sensibilité et de volupté, ce qui fait du gland l'une des zones sexuelles les plus sensibles et la plus impliquée dans le plaisir sexuel physique. Mais je vais vous en reparler encore dans la deuxième moitié de cette vidéo. Attention, la forme du gland est très variable d'un homme à un autre. Certains glands ont une forme arrondie, d'autres peuvent avoir une forme en chapeau un peu plus pointue. Certains glands sont fins et moins larges que le corps du pénis par exemple. D'autres glands sont plus larges qu'on appelle aussi en champignon. Toutes les formes de glands sont normales et aucune des formes ne donne plus ou moins de plaisir à l'homme ou à leur partenaire. Ne vous tracassez donc surtout pas avec la forme de votre gland. Cependant, il y a deux situations où c'est conseillé de consulter. La première, c'est lorsque la peau du prépuce ne coulisse pas correctement et que ça vous fait mal. La deuxième, et c'est d'ailleurs la principale, c'est lorsque l'orifice urinaire est situé trop bas ou il est trop large avec un jet d'urine difficile à diriger. Dans toutes les autres situations, laissez votre gland fonctionner naturellement et profitez des sensations qu'il donne. Au repos, le gland est recouvert par la peau du prépuce chez les personnes non circoncises et libre chez les hommes circoncis. Lorsqu'il est recouvert par le prépuce, ce prépuce joue un rôle de protection, que ce soit mécanique ou contre les microbes, et de lubrification du gland. Et si vous êtes circoncis, pas d'inquiétude, le gland s'adapte très bien en modifiant la peau et la muqueuse pour s'autoprotéger tout seul. D'ailleurs, dans le sillon juste en dessous de la couronne, il existe un équilibre de bactéries naturellement présentes qui permettent aussi de lutter contre les infections. C'est ce qu'on appelle parfois les bonnes bactéries ou encore la microbiote du gland. C'est pour ça qu'il est important de ne pas se nettoyer de façon excessive ou agressive pour ne pas tuer ces bonnes bactéries qui jouent un rôle d'auto-nettoyant des microbes. D'ailleurs, je vous avais déjà fait une vidéo sur l'hygiène du pénis et comment en prendre soin. N'hésitez pas à aller la regarder. Et en érection, lorsque le pénis se met en érection, il s'engorge de sang, surtout dans les corps caverneux, mais aussi dans le corps spongieux et le gland. Le gland gonfle donc, en érection, sous l'effet du remplissage sanguin. Sa couleur devient plus foncée parce qu'il contient plus de sang. Mais attention, contrairement à ce qu'on pense, le gland ne devient pas rigide comme le reste du pénis. Il garde toujours une légère souplesse et une tension qui n'est pas maximale.
Si vous avez remarqué cela, ce n'est pas du tout une anomalie, au contraire, c'est parfaitement logique. Imaginez que le gland devienne totalement rigide au moment de l'érection comme le reste du pénis. La pénétration serait alors moins confortable pour les partenaires. Tandis qu'en gardant une certaine souplesse, le gland peut alors légèrement se déformer au moment de la pénétration pour s'adapter à l'orifice. Et cette absence de rigidité du gland permet alors au pénis de se glisser plus facilement lors de l'intromission, ce qui est plus agréable pour l'homme et pour sa ou son partenaire. La muqueuse et peau du gland sont très riches en terminaisons nerveuses, ce qui en fait la zone la plus sensible du pénis. Cette sensibilité est surtout présente au niveau de la couronne et du frein, mais elle est aussi présente sur tout le gland. Toucher, caresser, stimuler les glands en état d'excitation sexuelle peut alors contribuer à augmenter le plaisir et améliorer l'érection. Par exemple, le gland est très utilisé dans les techniques dites de edging qui permettent de booster le plaisir sexuel masculin. D'ailleurs, vous pouvez en apprendre plus dans la vidéo que je vous ai déjà faite sur ce sujet. Il y a aussi la zone de l'orifice urinaire ou même du conduit urinaire qui peut chez certaines personnes donner beaucoup de plaisir sexuel. Attention, simplement quand vous stimulez cette zone, évitez les blessures car la peau est très fine à ce niveau-là. Et évitez aussi les infections urinaires en vous assurant que les doigts ou les objets que vous utilisez sont lavés et propres. Pensez également à uriner après l'acte sexuel. Comme on vient de le voir, la muqueuse et la peau du gland sont très riches en terminaisons nerveuses, ce qui leur donne un rôle dans le plaisir sexuel masculin. Mais cette sensibilité peut être soit excessivement élevée et alors elle peut contribuer à provoquer une éjaculation rapide par une montée forte et rapide de l'excitation sexuelle, soit à l'inverse, excessivement faible et alors contribuer à une difficulté à atteindre l'orgasme ou besoin de frotter, stimuler fortement sur le gland pour pouvoir jouir. Dans les deux cas, des solutions existent pour ne pas subir les conséquences. N'hésitez pas à consulter un médecin sexologue en ville ou en téléconsultation sur charles.co. L'autre bonne nouvelle, c'est que le plaisir sexuel ne dépend pas uniquement de la sensibilité du gland. On peut parfaitement apprendre à booster le plaisir ou au contraire, à l'apaiser en jouant sur d'autres paramètres comme le plaisir mental, les muscles du périnée, les plaisirs des autres zones génitales et d'autres zones sexuelles. Notre corps nous offre de nombreuses possibilités d'avoir et de moduler les plaisirs sexuels. Ne focalisons jamais sur une seule zone. Comme vous le voyez, le gland n'est pas une simple extrémité juste pour terminer le pénis. Il a son propre fonctionnement et contribue aux sensations sexuelles. Prenez le temps de bien le découvrir et vous serez sûrement surpris de toutes les sensations différentes qu'on peut obtenir en changeant la façon de le stimuler, en découvrant les zones cachées. Vous serez aussi surpris de voir qu'on peut stimuler autrement pour ne pas subir une montée trop rapide de l'excitation. Comme beaucoup d'autres parties de notre corps, mieux on connaît et mieux on sait l'utiliser et mieux on sait en profiter. Merci de m'avoir écouté, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à nous suivre si ce n'est pas déjà fait. Et à activer la cloche de notification pour parler sexo, sommeil, dermato, alimentation, digestion. Tous les sujets santé qui vous intéressent. Pour ma part, je vous laisse, j'ai des consultations qui vont commencer, mais je vous donne rendez-vous très bientôt pour d'autres sujets. D'ici là, prenez soin de vous.